Des enfants, ma mère me chantait cette berceuse chaque soir avant de m'endormir. Je n'avais pas porté attention au fait que les paroles sont en espagnol alors que nous sommes norvégiens. Maman disait que cette berceuse était chantée dans notre famille depuis notre arrivée ici à Helge, il y a très longtemps. Nos ancêtres ont émigré d'Espagne pour la Norvège des siècles auparavant et ils se sont installés sur cette petite île où j'ai passé quasiment toute mon enfance. C'est probablement pour cela que les membres de notre famille ont tous les cheveux sombres, les yeux noirs et le teint mat, ce qui nous différencie vraiment de nos compatriotes norvégiens blonds au teint clair. Alors que je grandissais dans ce désert aux longs et sombres hivers, et aux journées d'été où le soleil ne se couche pas, j'étais loin d'imaginer que cette berceuse allait se révéler être l'une des clés de l'identité de ma famille. J'avais 6 ans et c'était la guerre. La Norvège a été envahie par les Allemands en avril 1940. Bien que la nouvelle soit parvenue assez rapidement jusqu'à nous, ce n'est que quelque temps plus tard que nous en avons pris réellement conscience. Un jour, alors que je jouais avec ma poupée, une forte explosion secoua la maison. Je courus vers la fenêtre avec mon père. On aurait dit que Tromsø était en feu. Papa a toujours été très fort. « N'aie pas peur, Hannah, c'est loin d'ici. Ils ne s'intéresseront pas à nous. Helge n'est pas important pour les Allemands. » Nous ne pensions pas vraiment que la guerre viendrait jusqu'à Helge. Pourtant, une semaine plus tard, le Simavik Power Plant a été bombardé. Le même jour, les Allemands ont attaqué des navires de guerre britanniques au large de notre île, près de la côte. Des éclairs de lumière striaient le ciel, suivis de près par de fortes explosions. C'était vraiment terrifiant. Je me souviens de maman qui me serrait fort contre elle pour calmer ma peur. Des avant-postes allemands avaient été dispersés dans tout le nord de la Norvège pour se prémunir contre l'invasion des Soviétiques et pour combattre la résistance. Avant l'occupation, nous passions les longues soirées d'hiver en écoutant la radio, mais les radios ont été confisquées. Il ne nous restait pas de journaux ou d'autres sources d'informations provenant de l'extérieur du pays. La seule exception était un journal publié illégalement par la résistance. On se le passait de famille en famille. Il était ensuite détruit pour éviter que les envahisseurs ne tombent dessus et ne torturent la famille en possession duquel il aurait été trouvé. Il nous restait également un vieil émetteur-récepteur que les Allemands n'avaient pas pris. Les hommes de notre île, mon père, oncle Oula, oncle Jens et d'autres, se réunissaient dans une cave pour écouter les nouvelles en provenance de l'Angleterre. Plutôt que d'être forcé de collaborer avec les Allemands, notre roi, Håkon, avait fui pour l'Angleterre et de là, il encourageait le peuple de Norvège à tenir bon. Ces messages étaient retransmis par les patriotes de notre île au nom de la résistance. La radio était ensuite démontée et remise dans sa cachette dans une grotte au sommet de la montagne. Au fil des siècles, en raison des défis de la nature, beaucoup de personnes avaient quitté Helge. Si bien qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres enfants sur l'île. En fait, ils n'étaient que 2. Et comme ils habitaient de l'autre côté, je les voyais rarement. Alors, mon imagination est devenue mon compagnon de jeu et les livres, le terrain qui lui permettait de s'exprimer. En raison de mon héritage ancestral, je m'imaginais en princesse espagnole, vivant dans un château entouré de toréadors, de toreros et de chevaliers en armure montés sur de magnifiques chevaux. Dans mon monde imaginaire, les images de mes livres de contes devenaient vivantes. Peu à peu, mes histoires imaginaires de la journée se reportaient dans mes rêves de la nuit. J'étais en Espagne. L'Espagne des siècles passés. Lorsque je m'éveillais, je racontais mes rêves à mon père et à ma mère. Et parfois, les rêves étaient merveilleux. Mais parfois, ils étaient terrifiants.
Papa, j'ai fait un rêve. On aurait dit que c'était à une époque très ancienne. Nous nous promenions dans un parc en Espagne, au cœur d'un château fort. Il ressemblait à ceux de tes livres d'histoire d'Espagne, sauf que celui-là avait l'air neuf. Nous étions habillés différemment. Toi, papa, tu portais une longue robe noire avec une barbe. Ouais, c'est étrange parce que tu n'as pas de barbe. Et toi, maman, tu avais une belle grande robe avec un chapeau et un voile sur le côté. Et moi, j'avais une jolie robe aussi, une longue robe de princesse. Oh, elle était très belle, même que j'aimerais en avoir une comme ça en vrai, et même que j'aimerais bien habiter dans un château comme ça. C'était très beau. Mais tout à coup, le rêve a changé. J'ai vu des soldats au loin monter sur des chevaux. Ils avaient des lances et ils semblaient venir vers nous. Ils m'ont fait peur. Dans le parc autour de nous, il y avait d'autres personnes qui étaient habillées comme nous. Tante Anne, oncle Oula et leur famille étaient là aussi. Et puis, soudain, nous nous sommes retrouvés dans un drôle d'endroit. On aurait dit que c'était une sorte d'église, mais je ne suis pas sûre que ça n'était une. J'étais à côté de toi, maman, comme sur un balcon, et nous regardions depuis le haut les autres hommes qui étaient en bas. Il y avait papa, oncle Oula, Mr. Olsen, et oncle Jens aussi, et puis d'autres hommes de l'île. Ils étaient tous habillés avec des longues robes noires et des châles blancs qu'ils portaient sur les épaules ou sur la tête, et ils se tenaient en cercle autour d'un homme qui lisait dans un grand rouleau manuscrit en se balançant d'avant en arrière, comme ça. C'est étrange comme rêve, papa. Papa prit la chose en riant et s'exclama. Ainsi, Hannah, ton papa se balançait d'avant en arrière comme un cheval à bascule. C'est cela? Et oui, papa, tu sais, presque tous les hommes faisaient cela. Mais le plus étrange, c'est que, à maman et moi, ça ne nous étonnait pas du tout, même qu'on se trouvait très bien dans cet endroit. Lise et ma petite Hannah voudraient-elles voler? Oui, papa, fais-moi tourner encore. Scalerica de oro y de marfil, para que suba la novia a dar kiddushin. Venimos a ver que gozan y logren y tengan mucho bien. Venimos a ver que gozan y logren y tengan mucho bien. La novia no tiene dinero, la novia no tiene dinero, que mos tenga una mazal bueno, que mos tenga una mazal bueno. Venimos a ver que gocen y logren y tengan mucho bien. Venimos a ver que gocen y logren y tengan mucho bien. La novia no tiene contado, la novia no
no tiene conatado, que mos tenga una mazal alto, que mos tenga una mazal alto. Venimos a ver que gocen y logren y tengan mucho bien. Venimos a ver que gocen y logren y tengan mucho bien. Je me souviens d'un après-midi particulier. C'était un de ces après-midi ensoleillés du nord de la Norvège. Papa et maman travaillaient dans le jardin, pendant que moi, je jouais dans le salon avec ma poupée. Et tout à coup, j'aperçus une petite souris. D'abord, j'eus peur, et puis je me ressaisis et je me dis, je suis tout de même plus grosse que cette petite souris, donc normalement, c'est plutôt elle qui devrait avoir peur de moi. Alors que je m'approchais d'elle, elle s'enfonça dans un trou du mur. Je me penchai pour voir dans le trou et là, la latte du plancher céda sous ma main. Quand j'essayais de la remettre, je m'aperçus que le dessous était creux et contenait une boîte. Oh, comme elle est jolie, comme elle a l'air ancienne. Il y avait des dorures dessus et une petite clé. Une boîte à trésors, il y a une serrure dessus. Oh, mais que peut-elle contenir? Peut-être des diamants, des bijoux ou de l'or? Oh, je ferais mieux de la remettre en place avant que maman ne revienne, mais lorsque j'aurai un moment, j'essaierai de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Cet après-midi-là, lorsque je fis ma sieste, je m'imaginais ayant ouvert la boîte et l'ayant trouvée remplie de magnifiques bijoux. Oh, une couronne. Oh, je suis une princesse. Oh, de beaux bracelets de diamants, quelle belle bague! Je ne parvenais à penser à rien d'autre qu'à ce qu'il y avait dans la boîte. Ceci jusqu'à ce que je m'endorme. Quand je m'endormis, je me retrouvais dans une forteresse en Espagne. J'étais conduite le long d'un sombre escalier jusque dans une prison. Qui sont ces gens qui hurlent dans le noir? D'horribles cris et gémissements de douleur proviennent de toutes parts. Où suis-je? Papa! J'ai fait un rêve terrible. Nous étions dans cette sorte d'église où maman et moi te regardions depuis le haut. Quand tout à coup, des coups violents ont été frappés à la porte, elle s'est ouverte brutalement. Des soldats étaient dehors. Ils étaient armés de lances et ils portaient des pantalons bouffants et des casques à plumes comme dans tes livres d'histoire d'Espagne. Ils parlaient méchamment, dans une langue que je ne comprenais pas, mais qui rappelle celle de la berceuse que maman me chante. Avec leurs armes, ils nous ont forcés à sortir dehors et ils ont mis le feu au bâtiment. Alors que nous regardions l'incendie, nous avons été entourés de gens furieux qui criaient et crachaient sur nous. Les soldats pointaient leurs lances sur nous. Et puis, ils nous ont forcés à monter sur des chariots tirés par des chevaux, comme si nous étions des criminels. Quand notre convoi a démarré, les gens nous ont suivis. Ils ont continué à crier après nous et ils nous lançaient des pierres et des légumes pourris. Notre convoi, conduit par les soldats, est finalement arrivé dans une autre ville d'Espagne. Là, il y avait des palais roses. Je n'en avais jamais vu de pareil. Mais nous étions beaucoup trop
effrayée pour porter attention. Qu'est-ce que tu crois que cela peut vouloir dire, papa? Papa me prit sur ses genoux et me fit